Om Shanti. So, welcome all of you to the Values for Life series, episode 82 on regularity. And as always, before we begin, we'll spend a few moments in silence and invoke the presence of the Supreme Being. Yes, so welcome all of you once again to the episode 682 on regularity. And we are so fortunate we have two very beautiful, wonderful regular angels with us who have been a part of the series, very integral part, I must say. So we have first Sister Dr. Jena, who's joining with us from Washington, D.C. Thank you so much, Sister Jena. And our very own Dr. Ashok Mehta, who's always there regularly with us. And today, thank you so much, Dr. Mehta. So both of them shall be speaking on regularity. Let me share with you, before I speak about them, that why they were chosen for regularity. Because first of all, as you know, Dr. Mehta is a surgeon by profession, and I mean, as we speak till to this date, he still operates as well. So there you are. He is still very regular in his operative fitness, I must say. And Sister Jena, what can I say about her? Like, she's the epitome of punctuality, regularity, all the values, because she's really an embodiment of all the virtues. So let me just introduce both of them. I'll start with Dr. Mehta first today. He's instrumental actually in developing the head and neck oncology. Oncology is related to cancers, and he has really many hats to wear related to the oncology. He was the one who started this program in India after his training abroad. He's co-authored a book on diagnosis and management of cancer in 1985, and he also has started this training program of super specialty of surgical oncology of head and neck, whereby a lot of young surgeons in India are trained under him at the prestigious Institute of Tata Medical Center, the Cancer Center in Mumbai. And he has served as the chief at Tata Memorial and also at all the Vatis, Nanavati, Leelavati, all the big tertiary hospitals in Mumbai. And his journey in Brahma Kumaris began almost 40 years from now. And at the moment, he also still is the scientific and medical advisor for the Brahma Kumaris Janki Foundation for Spirituality in Healthcare. And he's also the main coordinator of the Values in Healthcare project, which we call the Vihasa, Values in Healthcare, a Spiritual Approach. So here we are, he's with us. Thank you so much for joining. And our very dear sister, Dr. Jena. All of you know her very well. She's been with us many times. I was actually complaining before the program started that you're not very regular with us. But well, anyway, she'll be definitely with us in this year as well. We'll see what drama has a few more times. She's the founder and the director of the Brahma Kumaris Meditation Museum located in the metropolitan Washington, D.C. area. All of you know very well, I have shown you in the past the website. You can please go and visit americameditating.org and also the meditationmuseum.org. And Sister Jena has actually been the host for the popular America Meditating radio show. And she has also got the President's Lifetime National Community Service Award. I actually forgot to mention Dr. Mehta also has many prestigious awards to his name. Sorry for that, I forgot. And as always, both of them so easy that you just approach them with an email and please, can you please do this talk? And there they are. So it's their utmost humility and down to earth nature, which really inspires us to become like them.
And today's value is on regularity. So the poem for both of you. Today, both Sister Jenna and Dr. Mehta shall speak on regularity. Through their words of wisdom, shed a lot of light with a lot of clarity. Let's take a close look at both of them. See them. They are the pillars of prosperity, with a lot of name and fame and having utmost popularity. We actually know both of them through our episodes with a lot of familiarity as they carry on their spiritual life with a lot of sincerity. In this world where there seems to be at every level a lot of disparity, and the people are living in extreme circumstances with austerity, the divine then intervenes with virtues and powers as his peculiarity and deals with all the wounded and stressed souls with a lot of dexterity. Finally, bringing our attention back to the soul energy that we are and inducing parity so that all the differences which humans have now become a rarity. So with this, again, thank you both of you for joining. And now I would request Sister Claudia to please officially welcome both of you. Over to you, Sister Claudia. Good morning from Vancouver. Good evening to some of you and good afternoon to others. So it's a pleasure to welcome both of you, those two jewels. I think they show through what they have been achieved up to now, how much we need to be regular, whatever we do. So it's a pleasure to welcome both of you. And because you are such a gold souls, so gold doctors, I like to give a gold flower to both of you, offer a gold flower to both of you, because you are gold like the flower. Yeah. Thank you very much for being with us today. Thank you. Thank you, Claudia. Thank you, Dr. Manoj. I don't know where you get those words of wisdom and beauty and poetry from, but it's brilliant. And I'm sure you're going to be putting all of that together in a book at some point in time because they're incredible. They're incredible. Hello, everyone. Happy New Year. Happy every day of your life, really. Today's value on regularity is one that I think we take for granted. But I think after today's conversation, those of us who are listening and watching this might get a chance to kind of direct their habits and their behavior in a way that will be self-sustaining for them now and in the future. We need more sustenance. A lot of us take sustenance from each other as people. That if my mother gives me love, I'm sustained, or if my colleagues at work give me respect, I'm sustained, or if the weather is good, I'll be sustained, or if my tradition stays regular in its ancient cultures and belief systems, it can sustain me, make my life better and stronger. But sometimes we don't always have the best regular behavior and habit. And I know that from the Values and Spirituality program that this is the 82nd show that they have been regular. And as a result of their regularity, we are able to meet so regularly and to learn so much about ourselves and about each other. As we move forward, I think for many of us, we always wish the best for our lives, but sometimes we're in a regular system that's not supporting the best ideas that we think about. Today's conversation with our illustrious Dr. Ashok Mehta, we're hoping that we'll get some ideas of deepening our behavior and our thoughts and our actions, where we can create a regular system of being in here and out here, that it not only brings benefit to my life, but to the life of those around us. So what I'd like to do is just to play a little meditation, a little musical meditation that came out from a retreat I hosted with a lot of my celebrity friends on America Meditating Radio. Kristen Hoffman, beautiful voice, beautiful presence,
She learned from the Juilliard Arts here in New York City. And just while we were talking in the conversation in the retreat, this song just emerges from out of her. So what I would love for us to do is that get a cup of tea or a cup of coffee and snack, a notebook, pen and paper. Make sure you're comfortable for the next hour and a little bit more. And sit with the feeling in you that I'm open, I need change now, I want change. And I'm willing to find out what new thought patterns I can create to initiate the change that I can desperately feel inside of the soul. I want, I need, not even I want it, I need it. I need it. There's something more in me. I can feel it, I see it, but maybe my pattern just needs a little tweaking. So let's take a moment to enjoy this moment of inner reflection of Om Shanti, the reminder that the original nature of my soul, the original nature of your soul, the original nature of 8 billion human beings on the planet is peace. And if I can maintain the regularity of peace as my personality, there would be actually world peace. So I just invite you to take a moment of deep breath in. And let's move into the spirit of Om Shanti.
It's such a beautiful song of Om Shanti. Imagine every day in your life making it a regular confirmation, a regular affirmation, but a regular belief system. I am Shanti. I am Shanti. I am Om. Om Shanti. I am peace. To be so regular with such thoughts, it's vital. Dr. Mehta, so nice to see you and to have you on our Values in Spirituality, where both of us are going to be having a conversation that I think means a lot to us. We have a lot of value for being punctual, on time, committed, having a lot of integrity in decisions that we make. And what I'd like to start off with, where you are concerned in terms of your life, when you look at the value of regularity, the first thing that comes to my mind is that you can be depended on. It's something that you do over and over again, and you're just regular in doing it. And sometimes people might find regularity to be a little bit boring or not safe, you know, that you keep playing life safe. And why do you want to play life safe and be so regular? Don't you like spontaneity? Don't you want something different? So what I'd like to ask you is, when you think about the value of regularity for you, what does it mean for you, and how have you seen it in a beneficial form play out in your life? It is a part of my upbringing right from early childhood. And my parents were very keen that I should follow certain norms, get up early, go to school properly, study properly. Everything has to be done regularly, eat in time, sleep in time. And I think that just happened, you know. This was a conservative Indian upbringing in Mumbai in late 30s and early 40s. Those were the years when India was fighting for its independence against the British. So we had Mahatma Gandhi as a symbol of resistance, and he sort of, truth and nonviolence were part of his training to all of us, because we had most of the teachers in our school who had gone to the prison. Many of them had stayed in the prison with Mahatma Gandhi in Pune, and he used to write letters to her. So she used to come and read those letters in the class. So I think that upbringing was very, very positive in terms of, you know, our whole thinking was on a different lines, on a nationalistic thinking. And even in my family, my maternal grandmother was very regular on everything. She would have prayers. In Jainism, we call it Samaik. She would do for hours. It would be exactly 48 minutes. You sit in Samaik, you have initiation, then you sit in silence, read or recite, or you have mala, what we call it. So it was a very good upbringing that way, to bring regularity. And then, of course, when I went higher up, as I went into college and in the medical school, I think that was a Alors, désolé, nous avons eu des problèmes de son, de traduction. Alors, Dr. Mehta, qui est en train de parler, il parle de lui-même. Il parle lui-même de sa vie en tant que chirurgien, et la valeur d'aujourd'hui, c'est la régularité. Et Manoj tout à l'heure a parlé de régularité. Et quand on est chirurgien, même quand les médecins, même les chirurgiens, tous doivent être réguliers.
Et parfois, les gens qui arrivent en retard, parfois, ce n'est pas acceptable d'arriver en retard de 30 minutes, ce qui est mon cas. Mais la régularité est quelque chose d'important pour tous, en fait. Alors, Jenna, cette question. Alors, Jenna va poser une question. On dit, tu as été élevé d'une façon très conservatrice, tu avais des façons très traditionnelles et tu vas au collège et tu fais des rondes et tu es en train voici la question. Alors, elle parle de sa régularité, la régularité dans sa vie ou la régularité dans son travail. C'est-tu un autre type de régularité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe maintenant que quelque chose est plus dominant dans ta carrière ou c'est la régularité a fait de toi quelqu'un de solide et que malgré les changements, tu as pu prendre un peu de force dans la régularité qui était autrefois et qui maintenant est un peu différente? Je pense que ce qui s'est passé, c'est quelque chose de simple, dit Dr. Mehta. Comme Manoj Bhai a dit tout à l'heure, je suis avec les Brahma Kumaris depuis 1948. On se lève à 4 heures pour les Brahma Kumaris et on fait la méditation. La plupart du temps, on a parfois une façon de vivre notre vie qui est en lien avec les Brahma Kumaris ou dans la carrière. La régularité dans les deux cas est très présente. Il n'y a eu presque pas de changement dans ma régularité. C'est juste, ça a continué. Je me souviens la période où j'étais en train de filmer une émission de télévision et j'étais à toutes sortes d'horaires et on avait des gens qui venaient de toutes sortes. Souvent, j'allais dormir vers minuit et je le faisais après que je sois devenue une brahmine ou Brahma Kumaris et j'ai senti une grande différence parce que j'étais en train de m'opposer à ma fondation, c'est-à-dire il y avait quelque chose qui était brisé et je pouvais recommander comment c'était important d'avoir une fondation solide, comme poser à chaque heure, à l'heure, à chaque heure. Alors, j'aimerais maintenant, j'ai trouvé que c'était très difficile pour moi de ne pas pouvoir faire la méditation du matin, des études. Mais maintenant, j'aimerais changer pour le changement qu'on doit continuer, mais notre point de vue d'ouverture pour l'esprit. Alors, je suis paisible. Je suis une âme paisible. Les gens souvent ne pensent pas que la régularité doit être aussi dans l'esprit et dans nos pensées. Quels sont les genres de pensées que tu as sur une base régulière et quel genre de type de pensée pourrions-nous avoir comme base régulière dans notre vie? Alors, on se nourrit tous les jours. On doit avoir des pensées tous les jours. On suit le chemin. Alors, si on emprunte. Si je suis une âme, si on a une âme, on est une âme qui est positive et on a des pensées positives. Il va donner un exemple. Tous les jours, je me dis, je suis une âme paisible. Je suis une âme heureuse. Et je vais avoir du succès dans tout ce que je vais faire aujourd'hui. Ce sont des affirmations qui m'ont beaucoup aidé tout au long de ma vie. Et ce que je comprends, c'est que ces affirmations fonctionnent tout au long de la journée.
Si on pense à qui on est, si on pense à notre nature originelle, ça se matérialise. Dans nos études des Brahma Kumaris, ceux qui sont ici pour la première fois, bienvenue, très chaleureuse. Et on est dans une culture de tradition très ancienne. Alors, quand Dr. Mehta parle du Murli, qui sont les enseignements qui sont offerts par les Brahma Kumaris, c'est quelque chose, c'est les 3 feuilles de papier les plus puissantes qu'on peut recevoir à 6 heures à 7 heures. Et c'est à l'heure à laquelle on écoute que l'énergie de Dieu nous parle à notre conscience. Alors, quand on pense à cela, penser à soi comme une âme paisible, comme je suis une âme aimante, tout ce que je fais sera signifiant ou aura du succès. Imaginez comment ces pensées régulières dans votre conscience tous les jours, ça ferait une énorme différence. Donc, voir cette régularité, c'est de nous aider à focaliser sur quelles sont ces pensées que nous devons avoir dans notre vie pour que je puisse créer une vie à l'extérieur de moi, que Dieu est ici, qui pourrait révéler que Dieu est là, présent avec moi, et que si Dieu était ici, le monde serait en paix. Alors, Dr. Mehta va maintenant nous amener vers la vie de spiritualité. Tu es un scientifique, Dr. Mehta, et tu comprends le corps, l'anatomie du corps, le fonctionnement du corps, ce qu'il fait quand quelque chose n'est pas. Et tu es dans un lieu et tu n'as pas besoin. Tu as rencontré une de nos daddies il y a très longtemps qui avait une maladie et c'était ton expertise. Je voudrais que tu retournes à ce moment-là. Je crois que c'était Daddy Gulzar qui était une des biquets que tu as travaillé avec. Tu peux me corriger, mais j'aimerais bien savoir quels étaient ces sentiments que tu as eus en travaillant avec cette patiente qui était une yogini, donc une messagère de Dieu depuis des années. Te rappelles-tu de ce moment-là? Je me rappelle très distinctement la première fois que je l'ai rencontrée et que j'étais proche d'elle et que je l'ai examinée et qu'elle avait un cancer du sein. Il n'avait aucune question. Nous avons la première question à l'Ouest, est-ce que vous avez des questions? Elle dit, non, aucune question. Quand veux-tu être opérée? Demain. C'était comme cela. Elle était aucune question. Elle était très précise dans sa réponse. Quand veux-tu être opérée? Demain matin. Et même pendant qu'elle a été hospitalisée, à chaque fois que je la rencontrais, je ne l'ai jamais entendue se plaindre. Et au contraire, elle disait, vous avez fait un beau travail. Je n'ai aucune douleur. Elle n'avait aucune. Tout le monde a de la douleur physique, mais c'est la façon de prendre cette douleur physique, d'y répondre, qui fait la différence chez chaque individu. Tu as parlé de la partie des fonctions médicales. Toute la physiologie du corps fonctionne en régularité. Tout est parfait, tout est régulier dans le corps. Le cœur fonctionne bien, probablement jusqu'à la fin de votre vie. L'esprit fonctionne, les sucres, les poumons, tout fonctionne parfaitement. C'est dans la nature elle-même qu'il y a de la régularité. Les galaxies, les étoiles, tout fonctionne. C'est le monde physique qu'il décrit, mais il y a de la régularité dans tout. Bien sûr, on a le cycle du jour et de la nuit. Le soleil se lève, le soleil se couche, la nuit fonctionne de la même manière. Le mot régularité
C'est ancré et c'est naturel et c'est un phénomène naturel et nous sommes tous, non, on n'est pas non seulement on est terrestre et physique, mais on pense que c'est différent. On pense de nous, on est différent quand on pense à tout ce qui se passe dans nos identités, mais tout est prêt et tout est naturel. Alors, tout ce qui se passe. C'est tellement vrai, dit Jenna. C'est la même chose pour les saisons. Les saisons sont là présentes. Alors, il y a de la température froide, des températures chaudes. Je pense que tout ce qui est dans la nature et dans l'univers fonctionne selon la régularité, une régularité précise. Qu'est-ce que tu dirais qui est la cause de nous, qui nous éloignons d'une façon saine de la régularité? Et j'étais à Miami et j'allais dormir à 7 heures le matin parce que j'allais fermer les discothèques à 5 heures. Et quand je suis devenue Brahma Kumari, j'ai commencé à être éveillée. Je me levais à 3h30, 4 heures du matin et j'avais une connexion avec Dieu, avec l'être suprême, l'énergie. Pas quelqu'un, moi, directement avec Dieu. Et je sentais la lumière de Dieu. Et c'est devenu une pratique que je n'avais jamais eue avant. Mais ça, c'était régulier pour moi. Je n'avais jamais eu ça. Mais quelles sont ma connexion avec Dieu était devenue l'amour de Dieu et la vibration de la lumière de Dieu. C'était invisible, mais et c'était très visible dans ce que je ressentais. Et ce qui était régulier, je n'ai plus eu d'intérêt pour faire ce que je faisais avant. Et finalement, j'étais sur le chemin d'une pratique générale, une pratique régulière, de me lever tôt le matin, d'étudier tôt le matin, manger au bonne heure et m'arrêter à chaque heure, à l'heure et avoir une méditation le soir. Et j'allais dormir à une heure précise. Et j'étais régulière comme cela, pendant des décennies. Et entre cela, il y avait ma vie. Alors, les habitudes irrégulières, c'était une expérience. Il a changé quelque chose en moi. Qu'est-ce qui a été le changement de climat qui sont supposés être le suicide qui a augmenté, les divorces qui ont augmenté, les enfants ont des maladies, TDAH, des problèmes de comportement. On n'est pas habitué à ça. Il y a quelque chose qui a changé, qui fait qu'on s'éloigne de la traditionnelle régularité. Qu'est-ce qui a fait que tout cela a changé? Qu'est-ce qui a cette qualité de régularité? Même en ce moment, c'est le chaos. Est-ce que tu as des pensées sur pourquoi c'est chaotique maintenant? Que cette régularité qui nous provient du monde ait disparu? Il n'est plus là. Alors, Dr. Mehta a fermé, son micro était fermé. Alors, on ne peut pas l'entendre. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Oh, on va l'entendre maintenant. Alors, on va aller voir. Là, là, il parle. On devrait l'entendre. Ah, non, il est. Yeah, you are still muted. So the brother can just unmute because I'm asking him to unmute. Alors.
C'est intéressant. Vous voyez que nous étions réguliers avec le programme et tout le long, quelque chose se passe, il y a une obstruction. Est-ce qu'on change ou est-ce qu'on continue? Alors, il est là maintenant. C'est très intéressant. La question, c'était, qu'est-ce qui fait, quelle raison, quand on brise la régularité qui semble traditionnelle, ancienne et bénéfique, alors un grand chaos dans notre vie en ce moment? Et ça, c'est devenu quelque chose de régulier. Il y a un changement extraordinaire en ce moment. La stabilité dans la société est affectée. Et tout est à l'envers dans les communications, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, sur les médias, même sur Internet, que ce soit sur les YouTube, à la télévision. Et cela fait beaucoup de différences. J'ai vu, par exemple, ici, Dr. Mehta, les enfants sur l'avion, j'ai vu des enfants qui ont des téléphones cellulaires et ils regardent des dessins animés sur leur téléphone. Les gens sont de plus en plus influencés par les médias et cela fait beaucoup de différence. Et on comprend que les temps changent. Il y a beaucoup de changements, mais on pense qu'on peut changer, on change, un changement de personnalité, une façon de penser positive. Et ton intellect a choisi de ces pensées positives, tu as décidé de changer ton type de vie, te lever de tôt, le petit matin, la méditation au petit matin. Alors, se coucher à 7 heures, se lever à 4 heures, c'est par nous-mêmes, par notre personnalité, on change ce genre de choses. Ce sont des changements que l'on a faits. Et notre façon de penser positive, c'est au niveau de l'esprit. Est-ce que ton esprit pense et que ton intellect accepte? Il y a un changement de réfléchir. Et la neuroplasticité du cerveau fait qu'on peut faire des changements importants. C'est quelque chose de simple, à la fois simple et complexe. On peut se changer, on peut se transformer. En fait, il parle de transcendance. On peut se transcender. Alors, il y a des âmes qui deviennent, des gens qui sont violents peuvent devenir tranquilles. Les gens qui sont colériques deviennent paisibles. Ceux qui sont très possessifs, très charitables. Ce sont des changements que nous faisons grâce à notre façon positive et élevée de penser. C'est la façon dont nous nourrissons par ces pensées élevées. J'ai eu ce privilège d'être très proche de plusieurs leaders de plusieurs traditions religieuses ou même spirituelles, même des pratiques New Age. Tout le monde veut faire mieux, tout le monde veut être positif, tout le monde veut vivre une meilleure vie et chacun contribue à sa manière. Et sur notre pèlerinage, avec les Brahma Kumaris, une chose que j'ai aimée, que j'aime, cette régularité collective des millions de participants ou d'étudiants qui font cette pratique de se lever tôt et qui font des études et qui s'arrêtent à toutes les heures à l'heure. Quelque chose que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé quand cette énergie du divin est devenue une connexion régulière, une relation régulière, une histoire dans ta vie? Moi, j'ai tellement changé, Dr. Mehta, que de ce que j'étais avant, de ce que je suis maintenant. Tout vient de la lumière de Dieu à travers moi
ce n'est pas juste moi, c'est cette énergie de l'être divin et sa régularité et qui m'envoie des vibrations de façon constante. Et cette lumière de Dieu m'envoie ces vagues d'amour et de paix comme en tant que vibration. Et on doit juste être ouvert pour les attraper. Mais on est si régulier, on se compare, on cherche quelqu'un, on critique, on juge, on a peur. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour prendre cette énergie qui nous vient de Dieu, qui fait de moi quelqu'un de solide et régulier. Quand nous avons parlé l'autre jour, nous avons parlé des traditions en Inde avec la pratique des études anciennes ou la façon traditionnelle pour traiter la santé. Parce que je revois ça, je vois à travers les Brahma Kumaris, je le vois à les traditions spirituelles anciennes, que les gens vont vers ces traditions anciennes. Mais elles étaient pures. Il y avait du respect, de la noblesse. Il y a du respect pour les ancêtres. Est-ce que tu peux nous parler de ces anciennes manières d'être et pourquoi elles sont si importantes? Dans nos traditions, on avait par exemple, Patanjali, qui est Astanga Yoga. C'est un yoga qui était enseigné. On avait besoin de dire la vérité, non violent, on ne vole pas, le célibat. Le célibat est seulement ne pas être avide, seulement avoir ce que l'on a besoin. Donc, être contenté. Le contentement, c'est quelque chose de très... D'être insatisfait, c'est quelque chose que l'on a. Alors, on faisait du yoga physique. Donc, et c'est très, très commun dans l'Ouest en ce moment. Et Pranayama, la méditation et la concentration. Et finalement, on arrivait au plus haut niveau de l'illumination. Et en ce moment, à l'Ouest, on utilise surtout la partie physique, mais on doit aussi suivre certaines philosophies et certaines règles pour avoir une vie parfaite. Ça, c'était originel, Patanjali. Il y a toujours la Kundalini ou le Shakti qui est le pouvoir. C'est un pouvoir à l'intérieur qui fait partie de l'énergie universelle, mais nous en avons tous dans notre corps physique. Et ça commence au sacrum et ça va jusqu'au-dessus de la tête. Et on parle de 7 chakras qu'on peut pratiquer l'ascension et apporter ça nous donne du pouvoir, donc activer chacun des chakras. Et l'autre élément, c'est un élément important que l'on devrait vraiment regarder, le pouvoir que l'on a à l'intérieur. Merci pour cela, c'était beau. Je t'écoute et je pense aussi à ce moment, cette entrée, cette connexion. C'est très puissant. Metta nous a dit, et c'est vrai, à chacun d'entre nous sur la planète, il y a une régularité des valeurs les plus élevées et des vertus que nous portons tous. Nous sommes tous les enfants de Dieu, nous sommes tous des enfants du divin
Et nous avons, ces valeurs sont en nous, ils sont déjà branchés en nous. Et quelque chose, tu nous as parlé, la neuroplasticité du cerveau, c'est la façon de réorganiser le cerveau, changer notre façon de faire en changeant notre façon de penser. Et parfois, c'est très difficile de changer notre façon de penser. Est-ce qu'il y a une façon que tu pourrais recommander qui pourrait nous aider à changer? Par exemple, notre façon de penser est très négative et néfaste. Alors, si je vais derrière mes yeux, je suis un être pur, paisible et éternelle énergie. Et quand je commence là, c'est très neutre. Et après ça, je peux créer des pensées à partir de cela. Qu'est-ce que tu utilises comme méthode pour changer des façons de penser qui ne sont pas bien pour toi, qui ne sont pas saines? Parfois, avant, je devenais très irritée, très colérique. Et en fait, j'ai compris qu'on attend des choses, on a des attentes de la part des autres. On pense qu'on veut changer. Et la première chose, c'est d'abord avoir de l'acceptation. On doit accepter que tout le monde ne pense pas de la même manière, surtout pas comme nous. Donc, on doit avoir cette tolérance pour les gens. Et c'est nécessaire. Et quand on médite et qu'on pense, on est paisible à l'extérieur, on ne peut pas changer, on ne peut pas changer le monde. Tout ce qu'on peut changer, c'est à l'intérieur. C'est nous que nous pouvons changer. Et je dois changer moi-même, je dois regarder à l'intérieur de qui je suis. Que l'on soit... Alors, si on est trop avide, si on n'est pas satisfait de ce que nous avons, on doit d'abord se donner des vibrations positives à qui nous sommes et regarder qui nous sommes et garder toujours les pensées positives comme étant pour nous. Parfois, je ne suis pas toujours claire à m'exprimer, mais c'est quelque chose en méditation que nous faisons. On crée des pensées positives et élevées et on regarde quelle force nous avons et nous essayons de transformer qui nous sommes. Et on pense au changement. Et on peut le faire parce que si on régularise quelque chose et qu'on décide de changer qui nous sommes, on peut se changer uniquement avec le bon compagnon, avec on doit avoir un travail positif, un travail spirituel positif et passer plus de temps avec soi-même. Et c'est un élément fondamental que j'ai appris. Et j'ai changé cela beaucoup. Nous avons certainement beaucoup changé en tant que chirurgien dans ta carrière ou scientifique. Ont mis de côté le concept de l'âme. Est-ce que tu peux nous expliquer ta compréhension de l'âme? Je sais que les scientifiques parfois mettent l'âme de côté, mais toi, je sais que tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce que c'est ce souvenir chez les Biquets? Alors, nous vivons tous à un niveau physique, que nous sommes un corps, et on ne parle jamais on ne répond jamais à la question « Qui suis-je? » Nous savons que nous sommes les âmes, mais quelles sont les qualités de l'âme? Qu'est-ce qu'une âme? Quand nous apprenons que les âmes, c'est l'esprit, l'intellect et les sanskars. L'esprit crée les pensées, l'intellect qui interagit avec l'intellect qui filtre nos pensées et toutes les actions qui sont en lien avec nos pensées.
Alors, on change au niveau de la pensée et après, cela va revenir dans notre personnalité. Je pense que c'est quelque chose de très essentiel. Alors, on dit aussi, on ne peut pas couper l'âme, on ne peut pas détruire l'âme, que l'âme ne meurt jamais. Je suis certaine, un patient ou deux, peu importe l'effort que tu faisais sur le corps, l'âme a quitté le corps. Est-ce que tu as déjà, c'est quelque chose, on doit tous accepter que l'âme, à un moment donné, devra quitter le corps. L'âme devra quitter le corps. Est-ce que tu as déjà expérimenté une âme qui quitte le corps? On voit cela tous les jours, dit Dr. Mehta. Mais on sait aussi qu'il y a des exemples classiques, comme Mozart, par exemple. À très jeune âge, à 4-5 ans, il pouvait jouer des instruments et créer de la belle musique à 4-5 ans. Et les gens disaient, les gens qui ont des talents extraordinaires, très jeunes. J'ai aussi connu les enfants d'un de mes amis, se rappellent de sa vie passée. Il disait, c'était là que j'ai habité quand j'étais petit et il disait, j'ai habité là avec ma femme et mes enfants et c'était très intimidant pour la famille. Et les Brahma Kumari, que cette énergie vient dans le corps physique et nous parle. Et quand Brahma Baba a entendu, Brahma Baba a été le premier médium et la deuxième fois, c'était Dadi Gulzar qui a été la deuxième médium. Et alors, il y a beaucoup de Murli, c'est les enseignements. Et elle nous a dit, et c'est que nous sommes des étudiants de ces enseignements. Je vais reculer un petit peu parce que les choses que tu partages sont tellement uniques dans notre culture BK. Le voyage de l'âme et peut être coincé quelque part. La régularité, on revient toujours à la régularité d'une âme qui vient dans un corps et joue son rôle, grandit, cette âme grandit dans un corps. Alors après ça, que ce soit une maladie, des causes naturelles ou un accident, et l'âme doit continuer. S'il arrive quelque chose, tu as vu peut-être que le cœur ne fonctionne plus, les poumons vont bien. Par exemple, quand le cancer brise toutes les parties du corps, mais il y a encore une vie et cette forme vivante quitte la forme physique. Est-ce que tu te rappelles d'avoir senti cette âme avait quitté le corps, que la pièce était devenue silencieuse? Est-ce que tu te souviens de quelque chose comme ça? Quelque chose que nous voyons tous, mais on ne le sait pas. On ne voit pas, mais on sent, on voit que c'est les battements du cœur s'arrêtent, mais on regarde toujours le niveau physique, que le cœur s'est arrêté. On ne dit pas que l'âme a quitté le corps. C'est notre concept, le fait que le corps, l'âme. Mais pour se changer, si on a besoin de changer, on doit regarder le niveau de l'âme. On doit regarder le niveau de l'âme. Et je vais continuer avec ce que tu as dit un peu plus tôt. Selon nos traditions,
Si on est un yogi ou on comprend si vous êtes chrétien ou musulman ou si vous cherchez des idées, imaginez cette énergie de l'âme. Il y a la régularité d'entrée dans le fœtus de la mère et sa vie. Il vient au monde, on lui donne toutes sortes d'identités, il va jouer et avoir toutes sortes d'expériences. Quelque chose se passe et ensuite il doit quitter. Ce que j'ai aimé que Dr. Mehta, que la philosophie traditionnelle pense que l'âme quitte, mais les philosophies traditionnelles pensent que cette âme-là quitte et revient encore une fois, et que cette âme peut le faire plusieurs fois jusqu'à temps qu'il développe une connexion à l'être, jusqu'à temps qu'il a une relation avec le Dieu de chacun. Et le nom, il y a différents noms pour Dieu. Quand toi, l'âme connecte à Dieu ou expérimente Dieu, qu'est-ce que Dieu, à quoi est-ce que Dieu ressemble pour toi? Quelle est ta connexion de cette âme suprême, de ce pouvoir suprême? Comment est-ce que tu te connectes à Dieu? À quoi cela ressemble pour toi? Quand tu médites et que tu es assis en silence et que tu as ces sentiments, que tu deviens tranquille, silencieux, positif, et on est très heureux à l'intérieur. Alors, des sentiments de bonheur à l'intérieur. S'il y a des inquiétudes, elles se dissipent. Alors, c'est à ce moment-là qu'on se sent élevé. Parfois, on se sent comme un ange, qu'on se sent vouloir voler. Et on a un profond sentiment de silence. Et on se sent très heureux à l'intérieur. Et c'est probablement la dernière chose que l'on expérimente. Et ça dépend comment on médite sur les différents sujets. Parfois, on veut être complètement paisible, d'autres fois, c'est autre chose. Un des éléments des pratiques irrégulières, c'est on n'est pas si régulier dans notre connexion à Dieu. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai remarqué que mes frères et sœurs ne se rappellent pas l'énergie de Dieu assez régulièrement durant la journée. Au lieu, il y a une constante régularité de souvenirs des gens, des religions, pas religion, mais relations, l'argent. Et nous avons une façon de penser du monde extérieur. Les gens, les personnes, le corps. Et c'est ce que l'on a dans notre esprit, dans notre personnalité, dans l'âme. C'est une connexion à Dieu. Et quand je peux maintenir ce lien, quand je peux garder mon souvenir de l'énergie de Dieu comme étant une mémoire et un souvenir, que je connais cette énergie et que c'est une énergie que je connais et que c'est une bonne personnalité, c'est un point de pouvoir, un point de lumière vivante qui me rappelle que je suis, on peut appeler ça des affirmations. Je ne crois pas vraiment dans les affirmations, mais je crois dans la foi. Je sais que je suis pure et paisible. Je n'ai pas besoin de me convaincre, je le sais. Et cela vient de Dieu. C'est ma connexion à Dieu. Me rappelle que je suis aimante, que je suis pure, que je suis paisible, que je suis heureuse. Alors, il n'y a rien que je peux faire. Et cette connexion au divin est une connexion
pour m'aider à rétablir notre régularité dans notre façon de vivre. Si, peut-être qu'on pourrait faire une méditation. Est-ce que ça te convient? On va prendre un instant pour réviser un peu les pensées que Dr. Mehta a partagées avec nous, que peut-être que vous avez entendu peut-être à travers notre conversation, et voir si on peut laisser aller ce qui vous dérange dans votre esprit, qui fait que vous empêche de sentir la paix, hein, cette régularité d'être senti aimé par l'être suprême. Alors, on prend d'abord une pause et on va à l'intérieur pour un petit moment et on inspire. Et on expire et quoi qui semble déranger peut-être l'argent ou des relations d'amour ou de respect, peut-être que c'est la santé qui est irrégulière, la façon dont on se sent dans nos muscles et dans notre esprit. On met ça de côté pour un petit instant. Et notre connexion avec Dieu maintenant, c'est de se sentir en paix, se sentir en amour avec soi-même, se sentir puissant. On prend un inspire, on expire. Et c'est très bon de... On inspire et on expire. On va laisser aller maintenant de par cette méditation. Om Shanti. Om Shanti. The time that we choose to be aware. Le moment où nous décidons d'être conscients ne nécessite pas nécessairement que je m'assoie pour méditer, mais en marchant et en bougeant, je peux quand même être dans cette conscience méditative qui est la conscience que je suis une âme, l'être originel et éternel, impérissable, cette lumière qui habite à l'intérieur. Et pour un instant, je vous invite à être présent dans le moment présent. Permettez à l'âme, permettez à l'esprit de se reposer, de se détendre. Et cette méditation, c'est la conscience de redevenir conscient, cet être éternel et originel, et se connecter à notre vérité, se laisser aller le non et observer qui je suis sans nom. Je laisse aller le genre. Je ne pense plus que je suis un homme ou une femme. Je laisse aller et j'observe comment je me sens si je marche sans genre, ni un homme, ni une femme. Je laisse aller le rôle que je joue. Je laisse aussi aller les titres que j'ai. Et j'observe comment je me sens pendant que je laisse aller tranquillement toutes ces identités. Laisse aller la religion et je la mets de côté pour un instant.
Je laisse aller notre nationalité et même la langue que je parle. Je laisse aller la langue et la nationalité. Imaginez, vous n'avez aucun genre, aucun rôle, aucun titre, aucun nom, aucune religion, nationalité, même pas de langage. Ask yourself, how do you feel? Demandez-vous, comment est-ce que je me sens en ce moment? And in this feeling, Et dans ce sentiment, qui pourrait penser à moi ou à qui pourrais-je penser dans cet état? L'âme suprême penserait à toi et tu penserais, l'âme libérée, tu pourrais penser à l'être suprême, l'âme suprême. Et dans cet état de pure liberté, je sais qui je suis vraiment. L'âme, je suis l'être libre, paisible, pur, immortel une âme éternelle. Je me permets d'être absorbé dans cette identité véritable. Et à ce moment, dans le moment présent, absorbé. Om Shanti, everyone. Welcome back. Om Shanti, bienvenue à tous deux. C'est la régularité. C'est cela que nous devons avoir, la méditation, c'est la régularité, la connexion à Dieu, la connexion à soi-même. Et plus les choses qui se passent, l'ordre, la paix, l'abondance, le succès, la facilité, le pouvoir, la clarté, le discernement, l'amour, l'impavidité, le courage, la dignité, l'intégrité. Si nous faisons tout simplement une pratique plus régulière de faire une introspection, cela pour rendre nos vies comme de l'or. Je pense aussi que nous sommes dans une façon holistique de prendre soin de la santé, prendre une connexion, comprendre que l'intellect et l'esprit et le corps sont connectés. Mais la partie, l'équilibre, la nature, l'exercice physique, tout cela, c'est la fondation d'une vie saine. Et la régularité dans la vie personnelle, en avoir des habitudes. Et c'est beaucoup plus efficace que pour avoir une bonne santé, un bien-être. Ça donne plus de productivité d'avoir une vie régulière. Et la régularité et le temps de prendre nous permet de compléter tous les projets si on a une certaine régularité.
On a même la régularité dans notre façon de réguler le temps et nos responsabilités et de répondre au délai aussi. Et tout cela, nous pouvons le faire dans notre façon holistique. On peut le faire si on pense à notre propre régularité et ça nous permet d'être moins stressés et d'avoir une grande stabilité. Et je pense que lorsque nous avons des habitudes vont être en lien avec nos buts personnels, nos objectifs. Alors, la régularité, c'est crucial pour maintenir notre bonne santé, par exemple, pour la nourriture, l'équilibre et le sommeil. Qu'est-ce qui, tu dirais, être la quantité de sommeil? Quelle est la quantité saine de sommeil par jour? Ça dépend de notre âge. Plus on vieillit, la quantité de sommeil est réduite. 7 à 8 heures de sommeil serait une façon. Est-ce qu'il y a de la régularité si tout le monde dort trop, comme les adolescents qui dorment 12 heures? Est-ce que ça peut rendre des choses irrégulières ou un patron? Je ne pense pas que c'est la bonne chose à faire. Et ça dépend toujours de nos habitudes. Comment on développe notre façon de vivre. Mais je pense que c'est non seulement la régularité, mais c'est aussi le point de vue. Mais tout cela fait partie. La partie physique, c'est quelque chose, ça fait partie de la régularité aussi. Et c'est absolument nécessaire de prendre soin de notre santé physique. L'alimentation, l'exercice et tout cela. On vit dans une atmosphère très stressante et c'est facile de succomber à la pression, mais on doit faire attention à notre bien-être physique, mais on doit aussi faire attention à notre pratique spirituelle. Parce que la régularité, il y a beaucoup de défis dans notre société qui glorifient les choses. Je n'ai pas beaucoup de temps, je fais beaucoup de choses en même temps. Souvent, la régularité, c'est un investissement. C'est de faire des choix conscients et de prioriser, pardon. Il y a une façon. Alors, c'est aussi intéressant de faire ça. Plus nous sommes jeunes, plus nous sommes en train de semer la graine pour avoir une vie et d'avoir des vertus de patience. Et ça nous permet d'être dans l'éducation, c'est la même chose dans nos relations, dans nos carrières. La régularité, c'est une façon de soutenir à la fois nos buts et nos succès. On doit mettre l'accent sur justement avoir un équilibre dans ce que nous faisons et même d'étudier régulièrement et de réfléchir régulièrement. Non seulement cela nous permet d'approfondir notre façon de comprendre, mais ça nous aide à voir pour que dans la société, nous puissions avoir aussi une façon, même dans nos relations,
réfléchir plus. Ça demande ça prend un effort constant pour avoir des relations significatives, des relations interpersonnelles significatives. Donc, on a besoin de l'amour, la compréhension et la patience. Alors, on a besoin, dans la communication, de la bienveillance, la bonté et des moments de bonheur et de joie. Et cela soutient l'unité et l'harmonie. Même dans nos vies personnelles, l'éthique de travail, ça demande des efforts constants, ça demande que nos tâches et nos responsabilités et un engagement. On atteint nos objectifs, mais aussi on devient une partie très positive et importante pour les entreprises pour lesquelles nous travaillons. Et la régularité dans nos efforts collectifs, par exemple pour la pauvreté, des sujets sociaux qui peuvent être... Nous avons un engagement chez les Brahma Kumaris de promouvoir la paix et l'harmonie et d'inspirer, de venir ensemble régulièrement. Donc, un sens d'unité, un partage des responsabilités. Et pour ce qui est le changement climatique, c'est un grand défi et ça demande des efforts réguliers des individus, des communautés et des pays. Donc, on doit avoir des façons écologiques de soutenir la nature et pour le bien-être de la planète et des futures générations. Dans notre institution, on utilise l'énergie durable et le développement de ces énergies alors constamment. Alors, il y a toutes sortes de systèmes, des systèmes thermiques, il y a le solaire et on a différents systèmes pour avoir de l'eau bouillante, avoir de l'eau chaude et tout ça fonctionne à l'énergie solaire et on peut aussi, alors tous ces systèmes pour avoir de l'énergie durable est au cœur de ce que nous faisons chez les Brahma Kumaris. Et nous avons aussi, on fait attention à la charité et l'empathie qu'on a pour les êtres qui sont autour de nous. Alors, il y a toujours des avocats de la philanthropie et bien sûr, il y aura bien sûr l'effet papillon parce que cette régularité, c'est un chemin de transformation qui éloigne de plus en plus les frontières. Alors, nous rapproche. Alors, on offre aussi une sagesse qui nous permet d'arriver à transcender ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Alors, on doit vraiment penser à qu'est-ce que la régularité dans nos vies, que c'est un catalyseur qui peut nous aider grandement à faire une transformation. Alors, des efforts constants pour cultiver les vertus, la méditation et préparer un chemin pour être de plus en plus dans des relations et tout un chemin spirituel et c'est ce que nous faisons.
où l'amour, la paix, la compréhension existent. Tous les deux, nous avons été connectés très profondément au chemin, la communauté des Brahma Kumaris. Bien sûr, si vous écoutez, c'est presque un art de voir comment la contribution qui a sa vie de médecin, mais qui intègre en même temps l'âme suprême. Et nous avons été entourés d'hommes et de femmes qui ont évolué, qui ont dans cette régularité de la vie, qui ont vu une vie régulière pour être la colère, la luxure, l'avidité, l'attachement et l'ego. Alors, quand on rencontre un groupe de personnes qui s'est sorti de ses vices, parce que c'est à cause de tous ces vices qu'il y a la pauvreté et l'irrégularité dans la façon dont les gens sont en relation les uns avec les autres. Maintenant, les gens sont juste méchants les uns envers les autres parce que au niveau de l'âme, on ne se rappelle plus qui nous sommes et on oublie qui nous sommes et qui sont les autres et on oublie cette lumière à l'intérieur de nous. Et j'aime que Dr. Mehta, simplement quelques aspects dans lesquels nous sommes engagés. Et quand on fait partie de cette organisation depuis si longtemps, c'est tellement un défi de dire aux autres, peut-être que c'est juste le moment, mais on doit vraiment tourner l'intérieur pour ressentir cette pureté, ce bonheur, cette dignité. Et quand il y a une pratique régulière de penser comme ça, on finit par se comporter comme ça. Et ensuite, ça irradie. Il y a de plus en plus de personnes et qui voient des gens qui vivent comme cela et ça devient quelque chose de régulier. Je ne pense pas que la famine et les guerres doivent être des choses qui sont régulières et qu'on doit écouter tous les jours et qu'on doit regarder à la télévision tous les jours. Et même lire ça dans les journaux tous les jours, même en première page, parce que ce sont des irrégularités. Et donner la souffrance à quelqu'un d'autre, c'est un comportement irrégulier. On n'est pas supposé de tuer quelqu'un au nom de la paix. C'est une pensée irrégulière, c'est une pratique irrégulière. Et plus on crée ce genre d'action et cette idéologie, plus il y a de chaos dans les vies, parce que c'est l'irrégularité. Alors, pourquoi je pense que cette valeur est si importante pour nous et nous, dont nous parlons en ce moment, c'est que nous sommes en train de vous demander, est-ce que vous êtes prêts à vous engager dans une pratique régulière d'être au mieux, d'avoir une conversion, une relation avec l'être que vous êtes véritablement, à retrouver la paix que vous êtes régulièrement à l'intérieur. Votre régularité à la connexion de Dieu qui est l'océan de l'amour et de la paix. Est-ce que vous allez être régulier à donner du respect et recevoir du respect? Est-ce que vous allez être régulier à recevoir de l'amour et en donner, à donner de l'amour, donner de la bonté? Est-ce que vous pensez que vous pouvez être régulier en étant positif et d'avoir un cœur pur et d'avoir la vision que si j'ai un bon souhait à ton égard, que ce bon souhait va me revenir de la bonne manière? Est-ce qu'on va être régulier dans cette pratique? Et je pense que pour que nous soyons, en commençant l'année avec la régularité, je pense que c'est d'apporter une pratique régulière qui nous permet. Merci, Dr. Mehta. Je sais que j'ai pris beaucoup d'inspiration et j'espère que cela a aidé au moins une personne aujourd'hui
où on comprend qu'on est en train de descendre une route sur des pratiques irrégulières qui vont simplement nous donner de la souffrance et de revenir sur une pratique plus régulière et de redevenir conscient de l'âme et de l'âme suprême et de ne plus prendre de peine, ne plus donner de peine. Alors, c'est à ma touche et c'est mon appréciation la plus humble d'avoir partagé ce temps avec toi. Je sais que je le dis avec beaucoup de respect. Tu es tellement humble dans ton métier, tu es grandiose et le monde est en train de comprendre que tu es grandiose et de passer du temps ensemble pour parler de quelque chose d'aussi important. Je te remercie du fond du cœur. Merci beaucoup pour ton temps. Et je veux dire merci à chacun de vous. Vous nous avez donné des teintes de régularité. Vous êtes en train de parler de régularité, que même l'âme est très régulière. Tout est, et la nature est si régulière dans sa façon d'être, les saisons. Mais nous avons bien compris que tout est, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle la guerre est régulière maintenant en ce moment. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour les questions, mais je pense que c'est bien avec les participants. On va prendre une dizaine de minutes pour écouter, les mettre ensemble. Alors, 3 questions. Une question gynécologue. Je me lève très tôt le matin pour la Mrivela et je voudrais être régulière. Qu'est-ce qui peut me motiver à devenir régulière? La deuxième question, c'est des gens qui travaillent. C'est une routine que je dois prendre soin des enfants. Je dois aller au bureau et j'ai beaucoup de difficultés à être régulière dans cette constance dans le monde physique et dans la vie spirituelle que j'ai commencé. La troisième question, qui est une autre sœur qui demande à être régulier dans l'esprit, dans les pensées. On doit avoir des bons pensées, d'avoir des pensées que nous sommes des âmes paisibles. Je ne peux pas être régulière dans ma façon de penser. Alors, qu'est-ce qui peut nous motiver à être de plus en plus réguliers dans notre vie spirituelle et dans notre vie physique? Qui veut répondre à ça? Qui doit répondre à cela? On va commencer par Jenna. D'abord, quelqu'un qui dit, est-ce qu'on peut enlever ça dans le vocabulaire? Il n'y a rien d'impossible. On peut faire n'importe quoi. Je peux vous dire, parce que je suis la preuve, n'utilise plus ce mot-là. Ne dites plus, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est autre chose. Mais dire, je ne peux pas, c'est, tu peux toujours. Alors, la première chose, de mon point de vue, enlever ce mot, ne pas pouvoir. Et alors, l'histoire au complet va changer. Pour deuxième, pour la mère, l'enfant et le travail et tout ce qui... Ne vous forcez pas. C'est votre cœur qui devrait vous réveiller. Ce n'est pas quelque chose qui doit être forcé, mais je pourrais vous présenter cette idée d'être un samedi, un dimanche et dire, je veux cela pour moi, je veux me lever très tôt, juste pour moi. Et vous vous levez, vous sortez, vous brossez vos dents, vous lavez vos visages et vous allez à votre endroit, votre lieu où vous allez méditer et vous allez voir la douceur de ce moment. Quand vous vous levez seulement pour vous et vous pouvez être égoïste et que cet égoïsme va faire du bien à toute la maisonnée, mais effacer le mot « je ne peux pas ». Et quelqu'un qui a du mal, on ne doit pas se forcer, mais on doit choisir une journée où on se sent si égoïste parce qu'on veut le faire pour soi, parce que ça va être bénéfice. Et la deuxième chose, c'est
Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris au sujet des empruntissements. Et quand on comprend dans quel temps on est et quel est ce moment bénéfique dans lequel on est, il y a cet âge où on peut réaliser, cet âge de confluence, cet âge de diamant. Vous ne perdrez pas un moment à être négligent ou paresseux. Vous allez vouloir comprendre et automatiquement, vous allez. N'oubliez pas, moi, je fermais les discothèques et je me couchais à 7 heures le matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me levais à 2 heures et en 3h30, maintenant 4 heures. Mais on savait que c'était bon pour nous. On sait que c'est bon pour nous et on sait que ça va nous aider. Donc, pour nous, quelque chose dans votre conscience, c'est quelque chose qui doit être reconnu et vous allez choisir. Est-ce que vous avez des pensées? Si on veut être régulier, on doit suivre la régularité, se coucher tôt. Alors, si vous couchez à 8h30, 9h, vous allez vouloir vous lever à 4h. Si vous vous couchez à 11h minuit, essayer de se lever, c'est très difficile, se lever très tôt le matin. Mais la régularité, c'est toute la façon de vivre. Ce n'est pas seulement se lever le soir, mais c'est aussi manger à l'heure, c'est travailler au bon moment, c'est avoir un horaire fixe et bien mis. Alors, on ne peut pas dire on travaille toute la journée très difficile et qu'on ne peut pas dormir à 11 heures et se lever à 4 heures. Ce n'est pas possible. Alors, l'astuce, c'est que tout doit être régulier. Notre façon d'être, notre méditation, notre sommeil, tout cela doit être régulier. Alors, de temps, 2 autres questions. Une question pour chacun d'entre vous. Une question, la sœur dit, sa fille a des difficultés à apprendre. Alors, elle a le spectre d'autisme. Alors, les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, et quand quelqu'un d'autre prend soin de son enfant, ça a changé. Et parfois, l'enfant qui est gardé par quelqu'un d'autre, son horaire est perturbé. Après ça, ça ne lui permet plus de vivre sa vie de façon régulière. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais leur dire pour qu'ils comprennent que ma fille a beaucoup de problèmes quant à sa régularité? Je ne peux pas donner de conseils pour cela. Moi, ce que je pourrais peut-être dire, c'est que le parent a besoin de dire les infirmières de l'importance de maintenir le système régulier pour cet enfant. Parce que c'est cela elle a des problèmes quand ils changent l'horaire de l'enfant. Et le parent peut aussi parler avec l'infirmière sur l'importance de la régularité. Peut-être qu'elle pourrait regarder ce programme sur la régularité pour savoir comment c'est important. Mais je pense que c'est beaucoup le parent d'informer l'infirmière. J'avais le problème avec Sister Gita et la démence, c'est sa mère, Sister Gita. Et quand quelque chose ne va pas, et quand les gens sont dans on n'a pas besoin de changer, à moins de ne pas avoir le choix, mais surtout de maintenir la régularité, surtout pour eux, parce qu'ils sont en train de construire à partir de leur régularité. Et s'ils ont une routine qui fonctionne, restez collés. Une bonne communication avec les infirmières, parce que souvent, ils comprennent bien, les infirmières. Et la dernière question est là maintenant. Si on parle des Murlis, les sisters demandent, elle va écouter les Murlis
Elle dit c'est la et traduction c'est flûte et Sister Jenna parlait des 3 pages la lettre d'amour. Et qu'est-ce que c'est le Murli? Est-ce que je dois utiliser le Murli? Est-ce que je dois écouter le Murli? Les enseignements avant de faire la méditation, bien sûr. On plante une graine. Si on a du yoga, mais qu'on ne comprend pas vraiment, le Murli va aider à nous guider comment penser quand on reçoit autant de pouvoir de la lumière de Dieu. Mais la référence dont Meta a mentionné et que j'ai fait, ce sont les enseignements qui sont envoyés, qui sont enseignés. Et dans les années 30, quand il a eu plein d'expériences de la lumière de Dieu à travers lui, il a eu des révélations que les choses qui allaient se passer dans le futur. Et il offrait aussi des directives sur comment nous devrions penser et se comporter, qui était inévitable quand ce vieux monde est en train de se briser à cause de l'irrégularité et parce que les gens ne sont pas connectés à Dieu pour se transformer. Il va y avoir une fin de tout ce chaos. Mais quand ce chaos va se terminer, il va y avoir plusieurs individus qui vont avoir la responsabilité de faire en sorte que le monde aille mieux. Simplement regarder le Murli comme étant comment penser, comment parler, comment se comporter avec les gens, comment être un bon citoyen dans le monde, comment investir dans l'humanité et pour qu'il y ait un système régulier qui est connecté à notre façon. Murli, ça veut dire la flûte de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi qui viens de l'Ouest? Quand j'entends des choses qui sont bénéfiques, je danse à l'intérieur. Ça me semble comme de la musique. La musique est universelle et aussi les enseignements du Murli sont universels. Et on reçoit, qu'est-ce qu'on a besoin de faire cette journée-là? Qu'est-ce que je peux faire sans eux? Je peux chercher des apprentissages ailleurs. Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils écoutent les nouvelles. Ce ne sont pas des bons enseignements. Ce n'est pas cela qu'on veut manger le matin. Alors, si on a du moment entre Dieu et l'âme, alors on peut le complémenter avec la connaissance et le souffle de la connaissance. Et quand on va à l'extérieur et qu'on donne notre vie, il y a la connaissance, il y a du pouvoir. Et c'est cela qui va faire qu'on est un citoyen qui contribue à l'humanité. Donc, les enseignements du Murli, c'est la base, c'est la structure de Brahma Kumari et les directives. Et nous sommes très réguliers. Je pense 9000 centres à travers le monde. Et on utilise la même classe ce jour-là. Le Murli de chaque jour. En ce moment, c'est la seule information dans le monde entier de quels seront les enseignements de ce jour-là. Imaginez s'il y a plus d'1 million d'étudiants qui étudient le même enseignement ce matin-là et qui portent cette vibration tout au long de la journée. Le monde va changer et le monde va devenir un monde paradisiaque d'or parce qu'il y a la régularité de gens qui construisent sur la régularité de ce qui est là. Et si vous pratiquez avec les Brahma Kumaris, c'est essentiel de contribuer, de compléter votre éducation, votre croissance grâce au Murli. Tu as dit, c'est parfait. Parfois, il y a des jours qu'on doit, qui suis-je? Qu'est-ce que l'âme? Comment ça fonctionne? Et comment on est avec lui?
avec le changement. Et le Murli, bien sûr, c'est l'âme suprême qui est celui qui nous guide pour le changement. L'être humain en déité pour devenir de plus en plus élevé dans nos valeurs et dans notre conscience. Et c'est très important qu'on puisse prendre des cours de Raja Yoga pour mieux comprendre et ensuite écouter et lire le Murli, qui va permettre de faire absolument un changement. Alors, avec le Murli, c'est beaucoup plus facile de suivre les directives. Ça a été très agréable d'être avec vous tous aujourd'hui. Maintenant, à nous, 3 choses, les annonces et les mots de la fin et la photo. Alors, le temps est passé. Le message qui remercie. Alors, merci à chaque Metta. Merci. Très inspirant, cette conversation, cet entretien et de la régularité, le monde physique et le monde spirituel. Comme nous a expliqué Dr. Jenna, de vraiment avoir ce bénéfice qui est lié à la régularité du mode de vie. Et je vous remercie beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé aussi être régulier dans l'esprit et dans notre conscience, non pas simplement dans le monde physique. Alors, il est presque 8h30 avec Vancouver. Il y a du fog et de la neige. Alors, c'est comme un autre monde aujourd'hui parce que tout est blanc à Vancouver. Alors, merci à tous. Merci à chacun d'entre vous. Tu as fait la méditation. Je veux simplement vous dire ce qui se passe dans les quelques semaines. Et je pense que ton... Ouais. Alors, il va partager son écran. Maybe I'll just invite everybody to just hold a moment of peace and silence. Prendre un moment de silence. You're asking me to do that. Ouais, on va prendre un moment de silence, oui. It's important for us to be regular in pausing. D'être régulier, de prendre des moments de silence et de tranquillité et d'être connecté à la lumière de Dieu. C'est essentiel en ce moment d'être régulier dans ce souvenir de Papa, de Dieu, pardon, pas seulement Dieu, le Père de toutes les âmes. Et quand on pratique cette régularité, ce lien régulier, il y a la paix qui va venir naturellement, cette légèreté. Cette légèreté. Il y a de l'amour qui va. Alors, on se concentre, on détourne l'attention derrière les yeux et on retrouve le monde intérieur qui reçoit des vibrations, des rayons de Dieu, des rayons de paix, d'amour et de pureté. Vous avez accès à cette source maintenant. Vous avez l'habileté de porter les vibrations de Dieu avec vous. Et c'est gentil, c'est bon, c'est pur, c'est vaste, c'est créatif, c'est sage, c'est joyeux. C'est une façon régulière d'être
en tant qu'enfant du divin ou les âmes. To make this your year of carrying the vibrations of Pour God's light faire en sorte que cette année, c'est through you l'année to your qui, friends, où vous portez la vibration à l'intérieur de vous, career, dans toutes les city, relations, nature, the world. le monde entier. The more remembrance of God you Plus carry, vous aurez de souvenirs de Dieu, plus le monde sera bon. thanks to everybody who's joined in. Merci à chacun d'entre We'll be vous. able to continue with J'espère que vous allez pouvoir continuer à faire l'épisode numéro 83 après celui-ci. Je suis certaine que tous pourront vous guider. Vous pouvez venir, vous pouvez faire beaucoup de Zoom, beaucoup de rencontres. Mais faites en sorte que vous deveniez régulier et ce qui vous construit vous rend paisible, empli d'amour et trouver cette communauté avec laquelle vous pouvez être en communion. Merci à chacun d'entre vous. Merci à toute l'équipe. Om Shanti. Merci. My apologies. Let's take another 1 second to take a click of picture. That's also a regular way. And our upcoming programs, you will all know, no problem. So you can switch on your video. They love to have their photos with you. Sister Dr. Jenna, Dr. Mehta. Dr. Jenna, Dr. Mehta, merci beaucoup. And we can share this virtual photo. Thank you once again so much for your time. Thank you.